Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour sur la chaîne Lisa Love, chaîne dédiée à l'amour et à la réalisation de soi. J'espère que vous allez tous bien. Je voudrais vous remercier encore du fond du cœur pour tous les mots, les likes, les partages, les commentaires, les emails que je reçois de votre part, les remerciements, les témoignages qui me font chaud au cœur, qui me vont vraiment droit au fond du cœur et qui me touchent sincèrement vraiment au plus profond de moi-même. Je tiens à vous remercier pour tout votre soutien, pour toute votre gentillesse et votre bienveillance. Merci, merci, merci infiniment. Gratitude, gratitude, gratitude. Je voudrais remercier tous les nouveaux, les nouvelles abonnés de la chaîne. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Et puis merci aussi à ceux qui sont là depuis pas mal de temps déjà. Merci infiniment du fond du cœur. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, pour les nouveaux, je m'appelle Lisa, je suis médium, coach, thérapeute à votre service pour vous aider à reprendre les rênes de votre vie, à croire en vous, à vous aimer et à aller de l'avant. Voilà, donc si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter lisa-love@gmx.com. Voilà, pour vous servir dans la joie et la bonne humeur. Vous m'avez posé beaucoup de questions par rapport récemment. J'ai vu des emails passer, des mots, je vois aussi des commentaires passer sur comment, enfin, la nécessité de comprendre ce qu'est un cycle, pourquoi est-ce qu'on doit passer par la machine à laver de l'univers. Bon, ça, je vous l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes. On me demande beaucoup d'essayer de comprendre ce qu'est une leçon de vie. Il y en a beaucoup qui me disent, bah, écoutez, moi, je vis des moments douloureux, des traumas, j'en ai vécu toute ma vie, donc je vois pas comment je peux en tirer des leçons, il n'y a rien qui change, ça n'avance pas. Bon, c'est vrai que ça peut vous paraître démesuré, ce que l'univers vous envoie, mais tant que vous serez, alors c'est une image, hein, tant que vous serez comme un pion qui vogue à contre-courant et qui ne veut pas comprendre, qui continue et qui persiste et qui perdure à ne pas comprendre les signaux de l'univers, alors que les signaux sont de plus en plus vibrants. Je veux dire, quand vous avez des événements qui sont perturbateurs, qui vous chamboulent, des choses qui sont très douloureuses, sachez que ce sont des signaux qu'on vous envoie pour que vous compreniez votre mission de vie, que vous compreniez qui vous êtes et que vous avanciez et que vous reveniez justement à la lumière. Et si vous ne les voyez pas, l'univers continuera à vous en envoyer et encore à vous en envoyer. Bien sûr, je demande à toute la communauté et éventuellement également pour moi-même d'apprendre les choses, mes leçons, si possible dans la douceur. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc je vous encourage à ouvrir les yeux, ouvrir l'œil, et vous savez lequel, ouvrez le bon. Pour comprendre, pour capter, plus vous comprendrez, plus vous en aurez, plus vous capterez les signaux et vous aurez des synchronicités. Donc ouvrez votre cœur, ouvrez votre œil pour comprendre ces signaux. Plus vous douterez, parce qu'il y a des signaux et puis des fois on se dit « Oh mais non, ça ne doit pas être ça, ça doit être le fruit de mon imagination. » Non, ce n'est pas le fruit de votre imagination, c'est vraiment ça. Les moindres perceptions que vous avez sont des perceptions. Donc travaillez sur vos perceptions, sur vos ressentis. Avec le temps, vous vous affinerez. Voilà, avec le temps, vous vous affinerez, vous allez vous développer, vous allez comprendre les signaux, vous allez avoir des synchronicités, voilà, vous allez penser à quelque chose et au même moment, vous allez lire un mot qui correspond exactement à ce que vous venez de penser. Vous allez en fait comprendre tout ce qu'on vous envoie. On a des centaines, des milliers, que sais-je, de messages par jour. Vraiment, si vous prenez le temps de vous poser, de vous dire ah mais oui, ça, oui, ah mais oui, et plus vous vous direz ah mais oui, plus vous aurez de messages et plus vous comprendrez ces messages. Voilà, donc les pensées ont un pouvoir, les rêves ont un pouvoir. Plus vous allez mettre d'énergie dans ce qui importe pour vous, plus vous allez récolter ce qui est important pour vous. C'est-à-dire que si vous continuez à vous dire bah, ma vie, c'est des traumas, c'est du stress, vous allez continuer à reproduire ça et vous allez continuer à vivre dans des événements de stress automatiquement. Même si ça va mieux, pardon. Même si ça va mieux,
C'est comme si vous étiez programmé dans un stress et trauma permanent. Donc faites attention à ça aussi parce que même si l'univers vous aide à aller vers l'avant et à co-créer avec vous, il faut aussi que vous visualisiez des événements harmonieux, la paix, l'abondance, que vous le ressentiez dans votre cœur. Parce que si vous êtes dans des ressentis de stress, d'angoisse et de trauma, c'est plus difficile de manifester ce que vous souhaitez dans la matière. Donc il faut ressentir l'émotion de joie, de bonheur, visualiser et faites-le tous les jours. Voilà, au fil du temps, vous allez voir que les énergies, vous allez aller dans votre flot d'énergie, dans le flot d'énergie de l'univers. C'est-à-dire que vous allez arrêter de nager à contre-courant, vous allez revenir tout doucement dans le flot et vous allez vous rendre compte qu'en fait, effectivement, vous étiez à contre-courant. Quand on est à contre-courant, ça porte bien son nom, tout s'oppose justement à la réalisation puisque ce n'est pas, ça ne vous correspond pas, ce n'est pas ce à quoi vous êtes destiné. Donc effectivement, tout devient plus compliqué. Donc faites attention à ça. Moi, mes principales préoccupations pour vous, c'est vraiment vous remettre dans votre flot à vous. Revenir dans le flot de l'univers. Si c'est pas fluide, il faut pas continuer. Ça sert à rien de chercher des choses qui ne sont pas fluides. Et quand vous verrez que ça devient de plus en plus fluide, c'est que c'est la bonne direction. Voilà, si c'est pas la bonne direction, on va continuer à vous choquer, à vous envoyer des événements pour revenir dans la bonne direction. Voilà, j'essaie de vous simplifier les choses au maximum, mais c'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Bon, alors nous allons passer au tirage général, intemporel. Ne prenez que ce qui résonne avec vous. En jouant dans les commentaires parfois, oui, mais c'est pas mon histoire. Oui, mais si c'est pas votre histoire, c'est que c'était pas destiné à vous. Il faut que ça résonne avec vous. Voilà. Le plus souvent, par ailleurs, si vous êtes sur une vidéo, c'est que vous avez des messages à prendre. Il n'y a pas de hasard. Voilà, allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle Lisa Love, réalisation de soi aujourd'hui. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien chez vous. J'espère que vous avez un joli week-end en perspective. Alors, excusez-moi parce que comme c'est un... Alors, ça c'est intéressant. Vous êtes une personne à part entière. C'est marrant parce que quand je vous expliquais un petit peu votre chemin de vie, j'avais cette carte à l'esprit. Oui, vous êtes une personne à part entière. N'essayez pas de copier quelqu'un d'autre ou de vous pencher sur quelqu'un d'autre pour récolter un petit peu de réalisation de soi, que dirais-je, vous savez, quand parfois on a quelqu'un dans notre entourage ou parfois on transfère sur ses enfants, ou sur son conjoint, ou sur son partenaire, parfois on transfère des choses et on ne se réalise pas soi-même. Voilà, on récolte un petit peu du succès de l'un, de l'autre, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on voudrait pour soi. On voudrait en fait avoir cette chance pour soi, mais on n'arrive pas à mettre en place des choses pour soi, ou on ne les met pas en place. L'amour que vous recherchez dans les autres, vous l'avez en vous. L'amour que vous recherchez désespérément à combler par le biais des autres, vous l'avez à l'intérieur de vous. Et pour cause, on a tous un magnifique chakra du cœur, un magnifique chakra du cœur, qui ne demande qu'à être rempli, qui ne demande qu'à regorger de toute l'estime, de la confiance en vous, de l'amour, etc. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps de vous remplir d'amour, de confiance en vous, d'estime pour vous, d'appréciation, de compassion, de bienveillance, et que sais-je. À la coupe, j'assume que j'ai eu tort et j'avance. Alors c'est bien de se remettre en question parfois parce que bon, on pense souvent que c'est la faute des autres, on a tendance à ne pas reprendre son propre pouvoir personnel, etc. Voilà, pour ne pas être dans une espèce de situation de victime, on reprend son pouvoir, on assume qu'on a eu tort, on prend ses responsabilités. Je ne dis pas qu'on a toujours tort, faites attention, ce n'est pas ce que je dis. Je dis qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans la victimitude.
il faut aussi savoir qu'il y a des injustices dans ce monde. Donc parfois, on subit des injustices. Nous sommes victimes parfois. Après, il faut comprendre la leçon. Pourquoi est-ce qu'on est victime d'injustice, justement? Est-ce qu'on doit justement soutenir des personnes qui sont victimes d'injustice? Est-ce qu'on doit renforcer notre foi, notre confiance en soi, notre amour de soi? Est-ce que c'est là pour renforcer le fait qu'on est une belle personne et que justement l'obscurité existe? En tout cas, quand on est victime d'injustice, ça vient renforcer la personne que l'on est. Si on ne croit pas en qui on est, si l'on ne s'aime pas, cela vient renforcer la personne qu'on est. C'est vraiment ça la leçon. Donc quand on estime qu'on a eu tort, ça veut dire qu'on évalue bien notre responsabilité par rapport à la situation. Et on avance. Modifiez votre dialogue intérieur. Peut-être que malgré tout le travail que vous faites, vous continuez à vous répéter des choses qui sont négatives. Peut-être que vous vous réveillez le matin en vous répétant des choses. Il faut enlever les couches, voilà, faut enlever les couches d'oignons, il faut les enlever, vous les retirer. Et puis vous arrêtez cette espèce de dialogue intérieur qui vous intoxique, qui vous rend malade, qui vous épuise. Parce que votre meilleur allié, c'est quand même vous-même. Que les autres vous aient banni, ostracisé, vous aient fait du mal, peu importe. Mais surtout, vous, soyez votre meilleur ami vis-à-vis de vous-même. Voilà, ça fait partie de se donner de l'amour, ça, par exemple. Bon, allez, on continue. Je vais prendre un oracle cette fois-ci. Alors... Ah oui, alors je suis attirée par l'oracle Gaïa, la Terre-Mère. Hein. Je suis attirée par l'oracle Gaïa, la Terre-Mère. En ce moment, je suis très connectée à mon mari. Je reçois beaucoup de messages, beaucoup d'aide et beaucoup de soutien. Merci infiniment. Maman Marie, merci, merci, merci du fond du cœur. Il y a un rêve là, il y a un rêve qu'on veut. Regardez-moi cette lumière. C'est incroyable. Il y a un rêve qu'on veut toucher. Il y a un rêve. On est dans la réceptivité d'un rêve. Il y a quelque chose qui est révélé. Il y a comme une révélation que vous allez avoir pendant un rêve aussi, on me dit. Donc il y a un rêve à atteindre et en même temps vous allez recevoir quelque chose en rêve. Vous allez créer quelque chose d'incroyable en fait. Et vous allez avoir cette révélation. C'est comme si on allait vous réveiller. Vous êtes investi d'une mission. Le divin vous investit d'une mission là. Vous allez dormir, voilà, allongé, et vous allez avoir un rêve. Et puis là, on vous dit, récupérez votre équilibre en fait. Créez l'harmonie à travers l'équilibre. Alors oui, vous êtes en transformation, c'est vrai, mais l'équilibre c'est quoi? C'est masculin, féminin, c'est l'équilibre en soi, l'équilibre dans son couple, dans sa famille, entre les deux polarités, dans le monde, en société, c'est tout en fait, c'est tout un équilibre dans la nature, tout est équilibre, on se dit pas, toi t'es masculin, hein, moi je suis féminin, hein, on est différents. Non, on vit tout simplement en équilibre, en harmonie. Il y a une magnifique transformation. Là, continuez à faire de la méditation. Il y a la déesse de la création. Hein. Là, il y a un rêve, vous créez quelque chose, il y a une transformation, une créativité, une complétude. Là, ça y est. Regardez, ça ressemble un peu à un endomètre. C'est comme s'il y avait la naissance à l'intérieur de vous, de vous-même. C'est un processus qui s'appelle la maïotique. C'est l'accouchement de vous-même. Donc, vous accouchez de vous-même. Il y a un truc incroyable là qui est en train de se faire. Incroyable. C'est très féminin parce qu'en fait, c'est un homme ou une femme qui accouche, en fait, tout simplement. C'est pour vous dire que vous accouchez de vous-même. Vous pouvez aussi accoucher les autres. Hein. L'évolution. La terre change, le climat change. La transformation est bien là.
La Terre est en train d'évoluer, la Terre est en train d'augmenter ses vibrations. Il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions existentielles. Je ne parle pas de folie philosophique. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Il y a beaucoup de gens qui se rendent bien compte qu'on n'est pas là que pour aller travailler. Il y a une mission, il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. Il y a quelque chose d'une noblesse et d'une lumière. Et ça, vous commencez à le toucher. Voilà. Et là, la Terre est en train de monter en énergie. Et nous aussi. Donc, demandez la 5G. La forêt enchantée, le mystère, la magie, l'excitation. Ouais, là, ça pullule de partout. Je ressens que ça. Il y a une naissance, il y a un arbre là qui... il y a des racines là, puis il y a tout qui vient dans votre univers, les cœurs, la créativité, le savoir, la connaissance, le réseau, les projets. Vous attirez en fait, vous attirez du monde, vous attirez des choses à vous. Vous êtes une réceptivité, vous devenez de plus en plus tentaculaire, vous faites votre trou et c'est vraiment quelque chose de magnifique quoi. Hein. Ici, il y a l'appréhension. Peut-être que vous allez dans le monde avec des doutes et de la peur. N'ayez pas peur, vous êtes protégé. Vous êtes protégé par la maman Gaïa, la maman Marie. Dormez tranquille, vous allez avoir de plus en plus de guidance et d'aide et de support. Vous allez avoir des messages par les rêves. Regardez, là, on parle de la maman sacrée. Il y a un message d'amour là pour vous. Là, l'univers, la maman Gaïa, la maman Marie, vous dit qu'elle vous aime. Si vous en doutez, si vous avez vécu toute votre vie dans les traumas, si vous passez par une période difficile, prenez ce message, il est magnifique, ça me fait frissonner. On vous dit, l'univers vous dit, maman Marie vous dit que vous êtes aimé. Vous êtes aimé. Que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes là et c'est pas par hasard. Donc continuez à vous battre, continuez à vous lever le matin. Avec le sourire, avec la joie. Vous recevez des messages là de façon intuitive. Voilà, il y a des chuchotements, de votre cœur. Là, il y a vous recevez des messages de votre autre là, de la personne de votre cœur. Alors, vous pensez à cette personne pense à vous. Et même quand vous ne pensez pas à cette personne, écoutez, vous recevez des messages et vous savez que cette personne, elle pense à vous. Vous n'avez pas besoin d'être convaincu. Ça vient directement dans votre conscience en fait. Voilà. On va continuer. Et gardez espoir et gardez courage. Sincèrement. Allez, on va passer à la guidance sentimentale. Puis on fera un petit peu la mission de vie pour ceux que ça intéresse. Ça intéresse toujours quelques-unes, bien sûr. Alors, je vais juste prendre une gorgée d'eau et de tisane. Alors... On va regarder ce qui se passe du côté de chez votre autre. Alors, allez, c'est parti. Alors, j'ai jamais utilisé celui-là pour regarder avec votre autre, mais on va regarder. Allez, s'il vous plaît. Ouais. Il y a l'imagination. Alors, je vais prendre la première. Alors, il y a l'imagination. Là, par rapport à votre autre, on lui demande d'aller rechercher dans ses capacités, dans ses ressources intérieures. Peut-être qu'il est passé par quelque chose d'assez compliqué. Et là, on ressent qu'on se prend la tête. Et là, on lui demande d'aller rechercher dans ses ressources, en fait. Ah, il y a l'énergie de l'amour, là, sur votre autre. Hein. Donc là, il tient le monde à travers les yeux de l'amour. Il vous voit à travers les yeux de l'amour. Il vous imagine, vous lui manquez. Il essaie de retrouver un équilibre là en ce moment. Voilà, peut-être qu'il en a manqué.
Mais là, on dit que l'amour demande, recherche son équilibre. Donc, il a besoin de retrouver un équilibre. Bon, on va changer d'oracle. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Il y a la peur. La peur. Votre autre a eu des peurs par rapport à votre situation, votre couple. Il a eu peur, ça se passait bien, et puis tout d'un coup, il a été repris par des peurs, par des doutes, par de l'anxiété. Bon, ouais, il a eu un gros coup de stress là. Ça allait tellement bien qu'il s'est dit, bon, ça va peut-être donner de la construction. Mince alors, regardez, ça construit. Ça construit pas n'importe quoi, ça construit un château. Oui, ça fait peur. La construction lui fait peur. Eh oui, la vraie amour, le véritable amour, ça fait peur, ça fait réfléchir, ça fait cogiter. Ouais, quand l'amour est véritable et qu'on le sent. Voilà, donc faites attention à votre voix de la peur, là. Ah là là. Alors, on va continuer avec les énergies de votre autre. Regardez un petit peu ce qui se passe. Disons que parfois, quand on parle trop de projets, de construction, là, il y en a qui ils se renferment tout de suite sur eux-mêmes. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors, celle-ci est tombée avant. Ouais, donc il y a eu une baisse de la communication, là, tout simplement. Il s'est renfermé sur lui comme une huître. Et donc là, on est moins dans la communication qu'avant, où c'est à vous d'aller chercher la communication. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Et oui, ça ne bouge pas. Donc pour l'instant, monsieur ne fait rien. Monsieur est bloqué, monsieur réfléchit. Véritable amour, construction, qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, là, on voit qu'il y a l'arc-en-ciel, hein, mais là, on ne sait pas trop. On ne sait pas quoi faire. Voilà. Prenez les étapes, faites les étapes. Voilà ce que disent les guides. Effectivement, là, il va falloir prendre les choses pas à pas, par étapes, et prendre du recul là par rapport à votre autre, pour aller vers la construction. On parle encore de construction, on parle de château là, on parle de quelque chose de magnifique là entre vous. C'est grandiose là, ce qui peut être mis en place. Il a la conscience d'un manque. Il se pose des questions matérielles, l'amour, le manque, le partage. Il se pose des questions philosophiques, des questions profondes. C'est quoi le couple, c'est quoi le partage, et si on venait à manquer, est-ce que je peux assurer, est-ce que je peux assumer, est-ce que je suis capable, grosse remise en question là chez votre autre. Pourtant on a un nouveau départ, hein. On parle bien d'enfants, on parle de nouveaux projets là pour certains ou pour d'autres, soit enfants, soit nouveaux projets, soit achat de maison, soit projet immobilier, soit partenariat même, donc voilà. Les connexions, le support. Oui, alors là, effectivement, il essaie de trouver du soutien en demandant à son entourage son opinion. Il cherche de l'aide auprès de ses amis, de sa famille, de ses proches. On dit quand même là de faire attention, hein, parce que il n'y a pas toujours des bonnes personnes autour. Là, je ressens une énergie tierce qui pourrait créer des choses un peu négatives au sein du couple. Donc faites attention. Mais regardez ce qui se passe. Eh bien, il y a quand même le rapprochement, la joie, le bonheur. On parle ici de moments à deux où on fait le point ensemble au lieu de s'isoler dans son coin. On fait le point ensemble. Là, votre autre décide de vous prendre dans ses bras, de vous emmener, de partir à deux, faire le point. Voilà, c'est comme ça que ça avance, c'est dans la communication. C'est que dans la communication que ça pourra avancer.
Voilà, bah écoutez, on va passer à vos énergies à vous. Il va regarder plus en profondeur les énergies de votre autre. Hein. En guidance privée, on va passer à vous. Allez, c'est parti. Si vous... Ah, bah c'est déjà tombé. Oui, alors vous essayez de vous refaire une santé financière, vous travaillez beaucoup, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Vous essayez de relever la tête, il y a eu des moments difficiles et là on se retrousse les manches. Là. Alors là, il y a le roi, le chevalier de bâton. Là, vous êtes vraiment en train de vous reconstruire, de voir votre futur, de voir les choses différemment. Peut-être que vous avez vécu des moments tellement troubles, tellement difficiles, que là, vous reprenez en fait le taureau par les cornes. Hein, vous prenez, vous montez votre cheval, vous montez. Et votre objectif à vous, c'est de reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui faites la musique, le tambour. Voilà, c'est vous qui mettez c'est vous qui donnez le tempo. Donc là, on avance, vous avancez toujours dans votre vie. À la coupe, on a la reine de coupe. Vous avez des sentiments pour votre autre. Ces sentiments sont partagés. On l'a vu avec la carte de l'amour véritable. Vous partagez des émotions, des sentiments sincères l'un pour l'autre. N'en doutez pas. Mais vous avez décidé à la coupe de prendre un temps de pause, de faire un petit peu l'ermite. Là, on se pose un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut plus en fait. Il y a le 4 de Pentacle. Vous avez des difficultés au changement. Vous avez des difficultés à... Vous n'avez pas envie de partager en ce moment. Voilà, vous n'avez pas envie de partager plus que ça. Voilà, vous êtes dans votre monde à vous, votre monde intérieur, votre introspection en fait. Il y a le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est... Bah oui, vous avez un sentiment de séparation avec votre autre, on voit bien, hein, vous avez chacun fait votre petit bout de chemin, chacun de votre côté, hein, seul, on part, on réfléchit, manque de communication, donc on sent bien qu'il y a eu la distanciation, qu'est-ce qu'on fait pas, monsieur a peur, il a des doutes, bon, vous, vous avez aussi accusé le coup, hein, je ressens pas que cette séparation, elle vient de vous, mais vous avez dû faire le point aussi de votre côté, vous y avez été forcé, mais bon, il y a une sensation de séparation, et puis quand même un petit peu de cœur brisé là sur vous. Hein. Pourtant, vous avez aussi continué à apprendre, continué à vous développer, vous faites confiance à votre intuition, vous êtes connecté. Vous le montrez pas forcément, mais vous savez des choses. Vous savez des choses au fond de vous. Vous savez que ça va reprendre. Vous savez pas comment, mais vous savez. C'est pour ça que vous continuez. C'est parce que vous avez la foi. Vous croyez en vous. Vous croyez en la vie. Et oui, à la coupe, on vous le dit. Hein, vous avez pris le temps de faire le point par rapport à la situation. Donc vous êtes en train de récupérer dans votre coin. Vous avez aussi une période de retrait, d'ermitage. Voilà, c'est bien. Peut-être que certains ou certaines sont partis en pèlerinage. Vous avez fait le point. Voilà. Là, il y a la roue de la fortune. C'est encore un peu instable. Voilà. Les dés sont jetés. Hein, les dés sont jetés. On sait qu'on a des sentiments. On sait qu'on avance. C'est encore relativement instable, en tout cas de votre côté.
Parce que monsieur, du jour au lendemain, peut vous faire une crise de j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer. Donc pour vous, c'est un peu plus difficile de reprendre confiance par rapport à la situation et de reprendre confiance en votre partenaire. Donc ça, c'est tout à fait compréhensible. Et puis là, avec le 5 de coupe, bah oui, vous avez des difficultés à vous projeter. Mais ça, c'est une conséquence qui est due au comportement de votre autre. Voilà. Il y a des conséquences à tout, hein. Donc oui, effectivement, là, cœur brisé, on a du mal à se resituer par rapport à cette personne. Mais au final, regardez, c'est magnifique. On a le 10 de Pentacle, c'est l'une des meilleures cartes du jeu, donc on voit qu'il y a quand même les retrouvailles, le bonheur, la famille. Donc là, n'en doutez pas, hein. Et aussi sur votre autre, on a vu qu'il y a les retrouvailles. Voilà. Donc, ce parallélisme, il est de bon augure. D'accord? Vous êtes sur la même longueur d'onde, dans les mêmes énergies. C'est vrai que pour l'instant, la relation, elle est relativement virtuelle. Il n'y avait pas de contact, ça va reprendre progressivement. C'est virtuel, les contacts sporadiques, la communication sporadique. Votre relation, elle est protégée. Regardez. Et puis on voit des projets. L'impératrice, la naissance, la procréation, la maternité, le côté maternel, le côté rassurant. Donc vous allez de toute façon vous retrouver, puis avec le 3 de coupe, voilà, c'est la célébration, le partage des enfants, la joie, donc on va se retrouver. Si vous voulez plus de précisions sur comment, le quoi, la vision à long terme, etc., n'hésitez pas, en consultation privée, nous pourrons regarder tout ça ensemble. Voilà. Là, on ne peut pas vraiment aller plus que ça dans les détails, hein, c'est dans une guidance générale. Ça, vous le comprenez. Bon, alors, vous m'avez demandé un petit peu de mission de vie. Alors, on va tirer quelques cartes. C'est parti. S'il vous plaît. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, il y a l'amour et la lumière, là. Donc, votre objectif, c'est d'amener dans ce monde de la lumière, une lumière qui guérit, et de l'amour. Voilà. Magnifique, ça. Expression créative. Alors, expression créative, votre âme a envie de s'exprimer avec créativité. Votre âme a envie de peindre, d'écrire, de dessiner. Vous avez des choses à dire, vous avez envie de jouer d'un instrument de musique. Et là, elle n'en peut plus, là. Elle vous le dit. J'ai besoin de m'exprimer, laisse-moi parler. Peut-être que ça ne ramènera pas d'argent, peut-être que tu n'as pas le temps. Peu importe, votre âme, elle a besoin de s'exprimer. Votre liberté est importante. Vous êtes libre de faire ce que vous choisissez. Ne vivez pas par les contraintes. Soyez libre et heureux. Alors, on va demander des messages des anges. S'il vous plaît. Ça tombe là. Libérez la jalousie. Libérez la jalousie. Alors déjà, la jalousie, c'est une énergie qui vous empêche d'avancer. C'est une énergie qui est relativement négative. C'est une affirmation que vous n'avez pas quelque chose aussi. Et c'est que l'univers manifeste exactement ce que vous affirmez. Donc, restez dans votre énergie, une énergie d'amour, d'appréciation de vous-même et d'appréciation des autres pour pouvoir recevoir cela en retour. Laissez le succès des autres vous inspirer plutôt que de vous frustrer parce que vous pouvez l'avoir, ce succès. On vous dit que c'est bien de rêver, mais vous devez faire le travail. D'accord? Vous devez prendre des actions, mettre des actions en place que vous êtes guidé à prendre. Donc, travailler de façon consistante sur vos priorités va vous permettre de vous développer comme un jardin florissant. Il
n'y a pas de sentiment de défaite. Vous savez, quand vous changez de vie, de transition, quand vous êtes en train de changer de travail, etc., vous pouvez avoir l'impression que ah mais je suis en échec parce que je suis pas comme tout le monde, j'ai pas travaillé 30 ans dans la même société à faire la même chose. Ben non, c'est pas une situation d'échec en fait. Le succès, pour moi, c'est de se réaliser soi-même. Voilà, le succès, c'est pas de réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, c'est pas de réaliser les fantasmes d'un parent, d'un proche ou d'un professeur. Le succès, c'est de vous réaliser vous-même, c'est de vous accoucher de vous-même. Voilà, c'est ça le succès. Et si vous avez besoin d'aide pour vous accoucher de vous-même, eh bien, contactez-moi, lisa-love@gmx.com. Voilà, on va finir avec une carte de l'archange Michael, notre archange chouchou. Ah, et là, on me dit à la coupe directement, on me dit de prendre cette carte. Merci de marcher avec moi à chaque étape, de prendre ma main et de me donner confiance et courage et de guider mes pensées et mes actions dans la direction de l'amour et de ma véritable mission de vie. Alors là, c'est vraiment génial parce qu'on vous dit que, vous voyez, vous allez être aidé, vous allez être guidé. À partir du moment où ce pion, c'est une image, arrête d'aller dans un sens opposé, l'univers va regarder ce pion qui avance dans le même sens et va vous aider, va vous ouvrir les portes. Bon, bah écoutez, les messages sont magnifiques aujourd'hui. On est reboosté pour la journée. Je le sais, je le sens. Je vous souhaite d'avoir un magnifique week-end. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai passé un super moment avec vous. Si vous voulez une consultation privée, saut de conscience, guidance, coaching personnalisé, soins énergétiques ou thérapie cognitive comportementale, surtout n'hésitez pas. lisa-love@gmx.com. Je vous fais plein de bisous du cœur. Continuez à vous abonner. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Amour et lumière. Et je vous dis à très bientôt.